je pense que nous sommes aujourd'hui réunis avec des spécialistes pour nous instruire sur les fondamentaux de l'agroécologie, mais surtout les enjeux de ce que l'on peut gagner en travaillant sur l'agroécologie au lieu de faire de l'agriculture telle qu'on la pratique jusqu'à présent. Pour moi, c'est une façon de nous obliger à cultiver en tenant compte des problèmes écologiques et de l'environnement. Mais si on s'en tient aux grandes salles des intellectuels pour parler de l'agroécologie, ça ne donne pas de résultats. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont pris l'option d'élargir la réflexion et de porter la réflexion à la base, avec des femmes qui sont dans... La plupart d'entre elles ont des fermes à elles-mêmes. Donc pour qu'elles sachent comment elles peuvent pratiquer l'agroécologie et quel est le centre d'intérêt. Pourquoi l'agroécologie? Qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? Qu'est-ce que ça leur donne comme valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils ont toujours fait comme agriculture? Il me semble que c'est une démarche de rupture assez innovante dont on a besoin en tout cas pour valoriser la production agricole et maintenant mieux nous projeter dans la chaîne de valeur agricole dans laquelle nous travaillons en tant qu'AFAO. Vous savez, la situation dans laquelle on se trouve, une démographie galopante, nous avons une population qui évolue dans les pays en développement, partout en Afrique. Alors, au même moment, on constate que nos terres commencent à s'appauvrir et produisent moins. On était déjà dans un cycle d'importation alimentaire très effréné. Est-ce qu'il faut s'asseoir et regarder qu'on se mette à nous dire que nous avons 35 millions d'Africains qui sont menacés par la famine? Et c'est les nouveaux rapports qui sont sortis en 2020 sur cette question, et dont 18 millions en état d'urgence alimentaire. Je pense que la menace est suffisamment forte pour qu'on commence à réfléchir depuis la production. Parce que l'agriculture, c'est une chaîne. Et si on ne produit pas assez, on ne peut pas récolter assez et on ne pourra pas se nourrir correctement. Alors, pour un peu, en tout cas, diminuer, réduire nos importations alimentaires, il n'y a pas deux chemins ou trois. Il faut augmenter notre production, mais surtout l'améliorer. Parce que les produits que nous importons, d'habitude, sont bourrés de produits chimiques. Ce n'est même plus des produits agricoles. Si c'est le lait, c'est encore plus grave. Les céréales, la même chose. Donc, d'où la nécessité pour nous de savoir que c'est de notre ventre que dépend notre santé. On ne peut pas continuer à découvrir des maladies en Afrique qu'on ne connaissait pas, à être malade de ce qu'on mange. Nous devons surveiller notre alimentation depuis la production. Alors, c'est l'objet véritablement d'un atelier comme ça, convoqué par l'ACF, Action contre la faim, qui est très connu et dans plusieurs pays pour, en tout cas, lutter contre la faim. Mais pour lutter contre la faim étant véritablement, si je m'abuse, la fin du processus, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire la production agricole est visée par l'agroécologie pour voir comment on peut faire pour avoir plus de produits agricoles et une meilleure production en termes de qualité du point de vue de la teneur alimentaire et nutritionnelle. Oui, parce que nous aussi, comme vous le savez, nous travaillons dans la chaîne de valeur. Nous transformons les produits agricoles. C'est ça un peu que les gens connaissent de la FAO à travers l'usine de transformation des produits agricoles de Gorom. Mais la logique, c'est de produire aussi ce qu'on transforme. Cette année, par exemple, c'est de l'arachide qu'on a cultivé. Malheureusement, le cycle pluvial ne nous a pas permis de récolter. Mais tout ça, c'est des problèmes, c'est des enjeux de taille sur lesquels nous devons nous attarder et procéder à des réflexions. Donc la ferme sert à nous positionner dans un autre maillon de la chaîne de production agricole pour produire aussi les produits agricoles que nous transformons doivent venir de nos propres efforts. C'est un exemple. C'est un exemple de production, de production et de valorisation de l'agriculture du point de vue à la base. On ne peut pas continuer à se morfondre, oui, nous importons, alors qu'on ne pose pas d'acte qui permet à ce que chaque Sénégalais produise quelque chose. Il
faut produire quelque chose pour interrompre le cycle de l'importation qui est en train d'agresser notre balance de paiement de manière tout à fait drastique. Ce n'est pas facile parce que ça demande des investissements. Ça demande des investissements, de la machinerie, de l'ingénierie, et évidemment des investissements, c'est ce que cela nécessite. Mais ce qui se passe, c'est que pour nous, si on ne transforme pas, est-ce qu'on consomme les produits venus du champ, bord de champ? Mais non. Depuis la nuit des temps, les produits que nous consommons à la table passent par un processus. Ce processus nécessitait la pénibilité du travail des femmes qui pilaient le mil, qui se mettaient à travailler laborieusement pour assurer le repas. La transformation apporte ceci d'innovant, c'est-à-dire de transformer avec de la machinerie de manière plus moderne, de manière plus saine, plus propre, mais à l'échelle, pour qu'on puisse ne plus dépendre du riz que nous importons tout le temps. Il nous faut proposer autre chose. Et la meilleure façon, c'est de mettre à contribution les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles. Il n'y a pas d'autre alternative que de transformer nos produits. L'industrialisation de notre agriculture, ce sera certainement la solution par rapport à la dépendance des produits importés que nous prenons tout azimut et qui nuisent vraiment notre santé, d'après ce que les gens nous informent en termes d'analyse et de recherche. Je suis Madame Christine Andela. Je suis la présidente du COSADER, qui est le collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural au Cameroun. Nous sommes basés à Yaoundé, mais nous avons des antennes dans toutes les 10 régions du pays. Et nous sommes partenaires de ACF dans le cadre du projet Confluence. Ah oui, disons tout d'abord que c'est très important au niveau des systèmes de production d'aborder la question de l'agroécologie, parce qu'il est effectivement question d'un système de production bien intégré dans son milieu et prenant en compte évidemment tout l'écosystème. Ça veut donc dire qu'il peut effectivement se développer en n'utilisant que du matériau et des intrants qui sont directement compatibles avec son environnement. Donc c'est la méthode la plus durable. Et donc il est extrêmement important que les organisations travaillant sur les questions de nutrition ou d'agriculture durable s'intéressent véritablement à cette démarche de l'agroécologie. Et n'oubliez pas, on vient juste d'avoir un sommet mondial sur les systèmes agricoles durables, sur les systèmes de production durable. Et donc c'est extrêmement important d'entrer dès maintenant dans cette logique et de ne pas faire que de l'activité pour de l'activité, mais d'intégrer ça dans une démarche, dans une stratégie globale d'écosystème, écosystémique. Et c'est en ce sens que, comme les femmes sont véritablement les plus grandes actrices, les plus nombreuses dans les systèmes d'exploitation au niveau de l'agriculture familiale, au niveau des exploitations familiales agricoles, et qu'elles produisent 80% des aliments et nourrissent la famille, il est extrêmement important que les organisations travaillant justement à la promotion de la nutrition ou de la lutte contre la faim introduisent presque de manière systématique cette démarche agroécologique justement dans leur stratégie. Et mes attentes personnellement, c'est que premièrement d'abord qu'on consolide la famille de partenaires, nous tous, n'est-ce pas, en Afrique centrale et de l'Ouest, avec ACF qui travaillons justement sur ces questions et qu'on échange nos différentes expériences. Vous avez vu tout à l'heure, il y a les questions d'ordre juridique, l'accès à la terre, quels sont les enjeux pour les femmes, est-ce qu'il y a déjà un début de solution d'intégration de toutes ces notions dans les politiques publiques chez nous. Donc c'est extrêmement important et qu'on s'entraide là où ça traîne un petit peu, qu'on puisse tous mettre la main à la pâte pour faire avancer le débat.